Match, quel est le MVP? Je vous pose cette question, chers téléspectateurs et chers chroniqueurs. Habillage à l'américaine, musique Tina Turner, Simply the Best. Merci Sina. Pia, vous nous avez dit? Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni. Giovanni Casali, vous nous dites? Jules Koundé. Jules Koundé. Stéphane Guy, vous nous dites? William Saliba. Ah, Régis Bois, vous nous dites? Koundé. 2 voix pour Koundé. Johan Mikou? J'ai bien aimé derrière, mais je veux dire Koundé. Koundé, ok. Sébastien Tarago, vous êtes là, je suppose. Votre MVP, vous, c'est qui? Koundé, Saliba, Tchouameni ou un autre? J'ai trouvé Saliba très bon, mais il a commis une erreur qui aurait changé toute la physionomie de son match si jamais Théo Hernandez ne l'avait pas sauvé. Et pour moi, c'est Jules Koundé qui a été exceptionnel ce soir. J'ai souvent critiqué, j'ai souvent dit qu'il apportait jamais rien sur le plan offensif. Là, il a été excellent sur le plan défensif, excellent sur le plan offensif. Il a été très très grand ce soir. Tu as raison. Hein. Comment? Moi, je pense qu'offensivement, il y a vraiment une cause à faire avec Griezmann devant lui. Parce qu'il sait qu'il peut s'appuyer devant. Tu vois, quand tu donnes à Dembélé, tu sais plus trop ce qui va se passer après. Ah non, tu sais pas ce qui va se passer. Donc peut-être que Koundé, après, il n'y va plus trop parce qu'il ne sait pas trop comment ça va se passer. Tandis qu'avec Griezmann, il sait qu'il va y avoir un appui, une remise. Il sait que s'il prend l'espace, il va pouvoir lui mettre. Donc il y a peut-être une cause à effet aussi par rapport au passement de Griezmann, qu'il a été... Il a été très, très bon aujourd'hui aussi offensivement, à la fois défensivement et offensivement. L'importance des doublettes à des postes. Puis La charnière, la relation latérale avec le joueur au-dessus. On crée souvent des équipes on fait souvent des équipes par rapport à des doublettes. J'ose émettre la supposition qu'il y a un coach en équipe de France, Deschamps, qui s'est dit peut-être sur ce match-là aussi, la meilleure défense face à Koundé, la meilleure capacité de défendre face à Doku, c'est que Koundé soit très offensif. Oui, oui. On a vu Doku défendre. Il a été très bon aussi quand Doku avait le ballon. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il n'est pas passé. Bien sûr. Mais Doku a passé beaucoup de temps à défendre. Beaucoup de temps. Koundé, MVP du match pour l'UEFA et un sélectionneur qui jubile. Didier Deschamps. Vous avez critiqué Deschamps, enfin vous avez critiqué Koundé. Regardez, c'est la revanche de Didier Deschamps, voilà, qui était un peu ironique. Revanchard, chambreur. Bon, chez Jules Koundé, que vous m'avez taillé pendant 2 ans, qui est homme du match. Colo, on n'en parle pas, qui est buteur, donc tout va bien. Comme quoi, il faut avoir toujours un peu de retenue, malgré tout. Voilà. Il n'est pas buteur, hein, Colomani. Non, c'est Vertonghen. Parce que. Non, mais quand il n'était pas bon, on disait qu'il n'était pas bon. Oui. Là, quand il est très bon, on l'a dit sur le début de l'Euro, surtout défensivement. Et là, il fait un match complet défensivement, offensivement. Donc on le dit. Je ne suis pas sûr que ce soit grâce à Deschamps que d'un coup il est bon. Hein. Moi, je retiens du match de Koundé, notamment le centre pour Thuram à la 34e minute. Ouais. Mais dans la préparation de cette action, je vois Tchouameni enfin une passe magnifique là. Un truc vraiment vissé, sec, qui arrive sur Koundé, qui amortit. On n'en a pas vu beaucoup. Là. On parle souvent du match de Griezmann, du match de Mbappé. Mais je trouve que ce milieu de terrain se ressemble. C'est-à-dire que c'est des milieux gratteurs, des milieux, on va dire, agressifs, des milieux qui ont un peu de gaz. Bon, on a revu le Tchouameni passeur aujourd'hui quand même, Olivier. Ah oui? Ah oui, sur ce match-là, je trouve que Tchouameni a été... Alors que les deux autres ont été très en dessous d'habitude. Moi, j'ai vu un Tchouameni qui cadre pas, qui veut mettre des sacoches, qui veut se libérer d'un truc. Il a plus cadré que Mbappé. Hein. Pas sûr, il a fait 5 tirs. Une fois. Il a fait 5 tirs comme Mbappé et lui, il a cadré une fois. Ouais, une fois, ouais. Moi, je trouve que le milieu de l'équipe de France n'a pas profité de la supériorité numérique qu'ils avaient au milieu. Ils étaient pratiquement tout le temps à 3 contre 2. Et comme ces 3 profils de joueurs qui se ressemblent énormément, entre guillemets, que c'est des harceleurs, ils auraient peut-être mis un joueur beaucoup plus technique dans les 3. C'est dommage, je pense qu'on les aurait mis à trouvés droite un petit peu plus. Celui qui pouvait faire du bien dans ce match-là, on l'a mis à droite. Ouais, mais on l'a pas sinon. Hormis Griezmann, on n'a pas ce profil-là de passeur, de joueur qui existe par la passe. Non, il n'y a pas, mais... Non, sinon, ça serait bien joué au foot. Quoi. Celui qui fait la passe d'Est, c'est Kanté quand même. Juste indépendamment de ça, même si ce soir il a été énorme Koundé, je trouve quand même, parce que Régis, tu parlais des doublettes, je trouve quand même que depuis le début de l'Euro, moi honnêtement, Jules Koundé à chaque fois c'est un des meilleurs dans toutes les rencontres. Défensivement il est bon, offensivement il s'est peut-être un peu moins projeté, mais il y a une vraie montée en puissance dans l'Euro de Jules Koundé et je ne le soupçonnais pas à ce niveau-là en équipe de France. Pardon, mais il y a une montée en puissance, mais il y a donc une sorte de continuité, parce que lors du basculement, Didier Deschamps nous dit maintenant c'est une nouvelle compétition, comme s'il y avait un reset, comme si, voilà. Mais là, j'ai l'impression que ce match-là, le match qui s'est joué aujourd'hui, c'est le pire match des Bleus, non, de manière collective, non? Non, si vous deviez classer, non? Non, pas du tout? Je trouve pas, non, pas du tout. Pour moi, il y a eu le match de l'Autriche et celui-là. Celui-là? Ouais.
Moi, je trouve quand même très négatif sur ce match-là. Je veux dire, c'est une équipe qui a 20 tirs, qui a 10 occasions, qui a contrôlé le match. On n'a pratiquement pas vu les Belges. C'est pas un football esthétique et plaisant. Ça, on est complètement d'accord. Mais c'est un football, c'est un match totalement maîtrisé. Conclusion rapidement, Giovanni, on a la bourre. Après, je vais remercier Sébastien parce que elle est plus courte. Je suis désolé. Non, ok. Sébastien. Je vous fais un petit coucou. Je sais que c'est un. Voilà, je vous dis au revoir. C'est vraiment le dérapage contrôlé. Je suis obligé de tenir les temps. Je suis désolé. Derrière la caméra, Jérémy Janingro, Charlie Courant ou Charlie Fort-Boursereau. Jérémy Janingro. Ok, merci beaucoup. Ouais, oui, bah oui, je reconnais sa patte, oui. Bah oui, mais je suis bête. Je vous embrasse, les gars. Allez, bonne soirée. La ligne de l'équipe à présent. Si c'est flou, c'est Jérémy. Oui, c'est. Non, c'est bleu, c'est Jérémy.